De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains ? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il s'étonna de leur manque de foi. Alors Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu. Il y a peut-être un verset qui vous a interpellé en écoutant cet évangile qui se situe à la fin du texte. Et là, Jésus ne pouvait accomplir aucun miracle. Devons-nous comprendre que la puissance de Dieu n'est pas infinie ? Non, la puissance de Dieu, bien sûr, est sans limite, mais son amour est également infini. Et cet amour ne veut pas heurter notre liberté. Cet amour ne veut pas s'imposer. Cet amour, il se reçoit librement. Jésus tient toujours compte de la disponibilité de nos cœurs et de nos âmes. Il nous donne ce que nous pouvons recevoir, mais jamais il ne veut contraindre notre liberté. Cet évangile nous renvoie bien sûr aux préjugés qu'on peut avoir sur l'action de Dieu, sur sa puissance. Mais le cœur de ce texte, c'est avant tout de mettre en lumière, de mettre en évidence le grand respect que Dieu fait de notre libre arbitre. Il nous l'a donné, il le respecte jusqu'au bout. C'est par notre liberté, c'est par notre volonté libre que nous accueillons ou non le Seigneur dans notre vie. Amen.